Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Beverly. J'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de la santé mentale et des effets secondaires du médicament que vous prenez. J'ai suivi ce week-end une interview avec Tucker Carlson et le docteur Joseph Witt-Doerring. C'est un psychiatre américain. Il parlait de ce qui se passait en fait aux États-Unis par rapport à la santé mentale et ses médicaments. Il a parlé particulièrement du médicament ISRS. Je ne connais pas du tout. Je ne connaissais pas puisque j'ai découvert ça. Et c'est un inhibiteur sélectif de la récapture de la sérotonine. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est souvent donné lorsque vous faites une dépression, une anxiété, des troubles obsessionnels compulsifs. Donc ça, il y a ce médicament-là et bien entendu, il y en a d'autres. Dans cette interview, il parlait beaucoup parce qu'il était vraiment concerné par les effets secondaires de ces médicaments-là, qui n'avaient parfois pas beaucoup de données qui ont été faites pour dire que c'était efficace ou quoi que ce soit, mais qui étaient aussi données sans pour autant mentionner aux patients les effets secondaires. Il a sonné en fait, il a donné la sonnette d'alarme par rapport à ça parce que aujourd'hui, en tant que psychiatre, il a changé sa profession. Maintenant, il est plutôt du côté il aide les patients à quitter, à sortir de cette habitude de médicaments. Ce médicament que je vous ai parlé, donc le ISRS, a des effets secondaires comme vous n'allez pas mieux, c'est-à-dire que si vous êtes triste, vous allez continuer à être triste. Ça peut donner de la colère, ça peut donner, il y a certains médicaments, pas spécialement juste celui-là, qui peut donner des effets secondaires comme la rage, être enragé, avoir des envies de meurtre. On se pose la question pourquoi il y a tant de tueries dans les écoles, etc., aux États-Unis. C'est quelque chose aussi à observer. Et il a mentionné par rapport à ce médicament, c'est que ça affecte euh, l'intimité, c'est-à-dire la sexualité, autant chez l'homme que chez les femmes, qui ne ressentent absolument plus rien. Ça peut être temporaire et bien plus souvent permanent. Il y a plus de sensations émotionnelles, pas seulement au niveau sexuel, mais aussi que les gens, par exemple dans le couple, des fois quand vous regardez votre épouse ou votre époux, vous savez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, juste en le regardant. Vous avez cette intuition que, tiens, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas été ta journée aujourd'hui. Eh bien, ça n'existe plus pour ces gens-là. Donc, il y a beaucoup de sensations qui disparaissent. Donc, c'est comme si, en fait, vous n'étiez plus... euh, tout ce qui fait partie de l'être humain disparaît. Et il expliquait aussi que malheureusement, il y a certaines personnes qui commencent à se poser des questions parce qu'au départ, ils ne comprennent pas qu'est-ce qui leur arrive. Ils se demandent est-ce que leur orientation sexuelle a changé ou est-ce que, comment dire, est-ce que peut-être que ils ne sont plus... En fait, il y a beaucoup de questions qui se posent et il y en a certains qui supportent plus et qui mettent fin à leur jour. Donc, c'est quelque chose, c'est un problème qui est sérieux. Je ne connaissais pas. J'ai découvert ça en suivant cette interview et il y a une organisation qui conscientise les gens par rapport à ce médicament-là, que j'ai découvert aussi sur X, qui est l'ancien Twitter.
qui milite en fait par rapport à ce médicament pour faire attention, etc. Il explique aussi que maintenant, qu'il est très difficile pour des gens, surtout qui sont dans la dépression, pour sortir, pour arrêter les médicaments. Et que bien souvent, quand un patient va voir son médecin, il lui dit, voilà, je suis pas bien, je pleure tout le temps, ou peut-être je suis en colère tout le temps, il y a quelque chose qui va pas, au lieu d'aller à la racine du problème et se poser la question pour quelle raison tu te sens pas bien, etc. Non, en- une fois que le patient dit ce qu'il a, il les symptômes, le médecin le met dans une case, et c'est ce que j'en parlais avec quelqu'un de proche, ça fait quelques années, on est en train de se dire ça, c'est qu'en fait maintenant, on doit remplir les cases. Aussitôt que tu as ça, 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 ok, tu vas dans telle case, tu as ça, 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 tu vas dans telle case. Et on prescrit le médicament. Et puis le patient, il dit non, ça va pas mieux, etc. Avec les médicaments, ok, on augmente la dose. Mais on ne réalise pas. Donc en fait, quand on voit le médecin n'a plus le temps pour vous de vous poser vraiment les questions de pourquoi vous vous sentez comme vous vous sentez. Cette époque-là, malheureusement, ça n'existe plus. On a vraiment 5 ou 10 minutes avec le médecin. Après, c'est le prochain. C'est vraiment comme on est comme des numéros. Et je suis ici pour vous dire, posez des questions, demandez pourquoi, demandez les effets secondaires de votre médicament qui vous est prescrit pour que vous sachiez dans quoi vous vous embarquez et si vous voulez vous embarquer dans ça, parce que ça doit être votre choix. Euh, j'ai trouvé en tout cas cette interview très intéressant, très éducatif, parce que j'ai découvert des choses qui confirment en fait ce que j'ai toujours pensé et ce que je partage en information, que ce soit avec vous ou avec des clients, des personnes que je connais. Prendre un médicament pendant plusieurs années n'est pas idéal. Prendre des médicaments, des fois, il y a des gens, ils doivent prendre des médicaments, on leur dit c'est à vie. Mais le corps, comment est-ce qu'il peut, à un moment donné, le corps, il peut plus accepter ce genre de... Vous voyez les médicaments qu'on donne comme ça à vie ou pendant des années. Donc, surtout dans le cas de la santé mentale, la dépression, l'anxiété, les envies de suicide, ça, là, c'est quelque chose euh, qui est très dangereux. Donc, on perd beaucoup de gens autour de soi, beaucoup, parfois on se demande pourquoi il y a autant de suicides. Il y a quelques années, j'ai fait une vidéo par rapport à ça parce que j'avais constaté qu'il y avait beaucoup ça chez les jeunes. Pourquoi il y a tout d'un coup beaucoup de suicides chez les jeunes? Pourquoi tout d'un coup il y a beaucoup de dépression? Donc, il y a tout ça qu'il faut regarder. Donc, si vous avez quelqu'un autour de vous qui est dans cette situation, essayez d'être attentif, de voir, de lui poser des questions. Est-ce que tu sais? Parce que les personnes qui prennent ces médicaments ne connaissent pas les effets secondaires. Parce que franchement, quand le médecin vous prescrit un médicament, en général, on ne lit pas la notice. On ne lit pas la notice. Et moi, ce que j'ai constaté il y a 2 ans, j'ai quelqu'un de très proche qui était malade. On lui a prescrit des médicaments. Il a pris, et puis à un moment donné, il commençait à tousser. Mais vraiment tousser plus d'une minute là. C'était vraiment la toux était très longue. Il s'est dit, j'ai peut-être développé une allergie. Nettoyer sa maison, etc., poussière, tout ça. Il continue à tousser. Il s'est dit, non, c'est pas normal. Alors que ce médicament-là, c'était pour un autre problème. Il va voir le médecin lui dit, non, en fait, les effets secondaires de ce médicament, c'est la toux. Alors, parce que pendant ce temps-là, ça a joué sur son mental. Il ne dormait pas parce qu'il toussait toute la nuit. Il était fatigué, il était irritable, il était en colère.
Donc le médecin, il retourne donc chez le médecin lui explique que donc c'est un des effets secondaires et il lui prescrit un sirop pour calmer l'effet secondaire. Il commence à prendre le sirop. Il y avait d'autres effets secondaires avec le sirop. Il s'est dit non, je ne vais pas retourner pour qu'il me donne un autre médicament pour l'effet secondaire du sirop. Parce que là, sinon, on n'en finirait pas. Finalement, il a décidé de tout arrêter. Il a tout arrêté parce que il s'est dit, je suis plus malade que ce que j'étais parti pour la première fois. Et puis finalement, il a attendu que ça passe, mais je vous assure que c'est tout, ça a pris avant de partir. Pendant 3, 4 mois, hein, il a eu ça, hein. Donc, je ne vous dis pas l'état, quelqu'un qui ne dort pas. Donc, finalement, il a été voir un autre médecin qui lui a prescrit un autre médicament pour son problème et ça va beaucoup mieux. Au moins, il a pas eu ce problème-là. Mais encore une fois, on lit pas toujours la notice. C'est seulement après, en lisant, et puis on commence à voir. Mais je vous assure que depuis ce jour-là, il commence à regarder les notices, à lire les notices. Et je crois que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont en fait dans la médecine alternative parce que oui, on nous prescrit des médicaments, mais on ne sait même pas si ces médicaments sont réellement, comment dire, vérifiés ou testés. Je ne sais pas le terme qu'on utilise par rapport à ça, mais pour dire qu'ok, c'est fiable, que c'est vraiment fiable. Donc moi, en tout cas, de ce côté-là, je suis très méfiante et je préfère du produit naturel, mais ça, c'est mon choix. Et parce que je voudrais pas me retrouver dans ce genre de situation. C'est ce que je voulais partager avec vous. Je vous ai fait c'est vraiment un résumé que je vous ai fait parce que d'ailleurs cette vidéo n'est même pas sur YouTube. Vous devez vous imaginer pour quelle raison. Sinon, ça serait censuré. Et comme j'avais trouvé que c'était très pertinent pour cette période où beaucoup de gens sont justement déprimés, anxieux, etc., de vraiment regarder les médicaments que vous prenez. C'est ce que je voulais vraiment, j'insiste là-dessus, c'est vraiment de demander, poser les questions. Même si on vous dit oui, oui, mais non, posez les questions. Donc, merci beaucoup d'avoir été ici. N'hésitez pas à liker. Si vous avez eu à traverser ce genre de problème, s'il vous plaît, partagez. Ça peut aider quelqu'un qui écoute cette vidéo. Et si vous traversez en ce moment cette période, euh, essayez de voir quelqu'un qui peut vous aider. Parce que en ce qui concerne la dépression, l'anxiété ou autre, vous pouvez trouver des coachs qui peuvent vous aider à trouver la raison en fait du problème, parce que des fois ça peut être un déclencheur qui fait que vous vous sentez déprimé aujourd'hui en pensant que c'est ce problème-là. Parfois c'est un problème qui est là déjà depuis un moment, mais que vous ne le saviez pas. Donc n'hésitez pas. Moi, c'est vraiment un travail que je fais par rapport à ça, à la santé mentale. Et j'ai beaucoup de clientes qui sont très jeunes et qui sont en train de traverser cela. C'est pas évident, mais sachez que si vous choisissez la voie de la médecine alternative, que ce soit le coaching, les soins énergétiques ou autres, ou même l'acupuncture, ça prendra plus de temps, mais au moins vous serez en bonne santé. Votre corps n'aura pas d'addiction ou autre. D'accord? Donc, prenez vraiment soin de votre santé. C'est quelque chose qui est très important. Ne vous laissez pas, comment dire, poser des questions. Si vous ne comprenez pas, posez des questions à votre médecin. On a toujours peur de déranger ou de prendre trop de temps parce que vous savez que voilà, il y a la file qui attend dehors. S'il s'agit de votre santé, posez des questions.
Merci beaucoup d'avoir été avec moi. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Et si vous avez envie de parler, vous savez que j'offre 30 minutes d'appel, de conversation avec moi pour, si vous avez besoin de découvrir quelque chose ou juste parler, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt.